L'avantage adventiste. La célèbre fontaine de jouvence a lancé plus d'un aventurier d'autrefois dans une vie entière de recherche stérile. Personne ne veut vieillir, et pour beaucoup, la recherche d'une sorte de potion magique pour les aider à rester jeunes le plus longtemps possible continue encore. Nous voudrions vous parler aujourd'hui de la manière d'être en bonne santé par choix et non par hasard. Le vieillissement est un processus progressif qui commence à la conception et continue pendant la vie entière. En réalité, la vieillesse n'est pas déterminée seulement par l'âge chronologique, mais apparaît lorsque la maladie et l'invalidité limitent l'accomplissement de nos tâches quotidiennes. Certaines personnes sont devenues vieilles tout en étant relativement jeunes par le nombre de leurs années. D'autre part, d'autres restent jeunes, dynamiques et productifs bien qu'ils soient très avancés en âge. De nombreux chefs-d'œuvre furent produits tard dans la vie de leur auteur. Par exemple, Michel-Ange avait 70 ans lorsqu'il fit la décoration de la chapelle Sixtine. Et Verdi composa l'un de ses plus célèbres opéras à l'âge de 80 ans. Le vieillissement et l'invalidité précoce sont en grande partie le résultat de certains aspects du style de vie. Des habitudes telles que l'usage du tabac, la consommation d'alcool et de caféine et l'abus des médicaments peuvent faire vieillir une personne avant l'heure. De plus, un régime d'aliments riches et raffinés et le manque d'exercice accélèrent aussi le vieillissement. La communauté scientifique a montré un vif intérêt pour certains groupes de population dont la santé et la longévité dépassent la moyenne. Les principaux d'entre eux sont les adventistes du 7e jour, considérés par beaucoup comme étant parmi les gens ayant la meilleure santé du monde. Enquête après enquête a révélé que les adventistes du 7e jour dans le monde entier dépassent de beaucoup le reste de la population, avec une incidence beaucoup moins élevée de maladies cardiaques et de cancers. Ceci est spécialement intéressant du fait que les 2 tiers de la population des pays occidentaux meurent de ces deux maladies et que l'Institut national du cancer déclare que 80% des cancers sont potentiellement évitables par un régime et un style de vie de qualité. Les adventistes ont besoin de moins d'hospitalisation, d'opérations et d'ordonnances médicales. Ils souffrent moins que les autres d'obésité, d'ostéoporose et d'une multitude d'autres maladies. Dans les cas où ils sont tout de même atteints par ces maladies, c'est généralement 10 ans plus tard que l'occidental moyen. Des enquêtes réalisées aux États-Unis, en Hollande, en Norvège et en Pologne ont révélé que l'espérance de vie des femmes adventistes est supérieure de 2 à 5 années à celle du reste de la population. Dans le cas des hommes adventistes, leur longévité est encore plus grande, de 4 à 10 années de plus que pour leurs contemporains. Plus de 250 enquêtes ont été réalisées sur les avantages dont jouissent sur le plan de la santé les membres de cette Église, composée de personnes de toute race et de toute culture. Ces enquêtes ont montré de manière consistante que les adventistes au niveau mondial vivent plus longtemps et plus heureux. La preuve est là, et elle est convaincante. Maintenant, la question importante est celle-ci. Comment font-ils? Les adventistes du 7e jour jouissent-ils d'une meilleure santé par choix ou par hasard? Vers le milieu des années 1800, à une époque où on connaissait peu de choses sur la santé ou sur les causes de la prévention de la maladie, où la saignée pour faire tomber la fièvre était une pratique habituelle, où l'administration de drogues sous forme de pilules et de préparations pharmaceutiques contenant des poisons tels que l'arsenic et le mercure était considérée comme une pratique médicale normale, les adventistes du 7e jour choisissaient de suivre plutôt les principes de santé contenus dans la Bible et dans les conseils inspirés d'une femme pieuse appelée Ellen Gould White. Ellen White écrivit abondamment sur la santé et sur toute une variété d'autres sujets. Bien que rédigés il y a plus d'un siècle, ses enseignements sur un style de vie favorable à la santé sont encore valables aujourd'hui. Lorsqu'on examine la plus grande partie des études scientifiques réalisées au cours des 30 dernières années, beaucoup d'entre elles confirment maintenant ce qu'Ellen White avait préconisé à son époque. Le tabac en est un exemple. Vers 1850, Ellen White commença à mettre en garde contre le tabac, poison provoquant le cancer, les maladies cardiaques et autres problèmes de santé. Cependant,
jusque vers la fin des années 1950, l'Association médicale américaine affirmait encore que les bienfaits du tabac dépassent ses inconvénients. Qu'est-ce qui confère donc aux adventistes les importants avantages sur le plan de la santé que nous venons de mentionner? Cet avantage semble être directement associé à leur manière de vivre et à la fidélité avec laquelle ils suivent les principes de style de vie exprimés dans la Bible et dans les conseils d'Ellen White. Il est évident que les adventistes du 7e jour jouissent d'une meilleure santé non par hasard, mais par choix. Bien que les enquêtes révèlent une importante diminution de la maladie chez tous les adventistes, ce sont ceux qui suivent le plus près ce style de vie conservateur qui en retirent les plus grands bienfaits. Les maladies cardiaques en sont une bonne illustration. Au niveau mondial, elles constituent la cause principale de décès parmi les pays développés. Lorsque l'on compare à leurs voisins non adventistes, on a découvert que les hommes adventistes qui incluent la viande dans leur régime subissent 44% de moins de décès causés par les maladies cardiaques. On suppose que ceci est dû en grande partie au fait qu'ils sont non-fumeurs, non-buveurs et ont un régime sensiblement plus sain que celui de la population en général. Plus important encore, les hommes adventistes dont le régime est végétarien, avec l'adjonction d'œufs et de produits laitiers, font encore mieux avec 61% de moins de décès causés par les maladies cardiaques. Mais ceux qui jouissent de la meilleure santé sont les végétariens qui ne consomment ni viande, ni poisson, ni lait, ni œufs. Comparé à la population en général, ceux-ci ont 86% de chances de moins de mourir d'une maladie cardiaque. Ça, c'est un avantage. Cependant, cet avantage ne se limite pas uniquement aux maladies cardiaques et au cancer. On a découvert que les adventistes végétariens entre 30 et 50 ans ont 4 fois moins de risques de décès provenant de toutes les causes comparé à ceux qui consomment de la viande. Ces avantages ne se manifestent-ils qu'au bout de la vie lorsqu'on est vieux? Non. Les enquêtes ont montré que les bienfaits sont encore plus marqués chez les jeunes personnes. Les enquêtes réalisées par la santé adventiste ont révélé que les choix de notre style de vie quotidien exercent une profonde influence aussi bien sur la qualité de notre vie que sur notre longévité. Voici un résumé des principaux éléments protecteurs découverts lors des enquêtes sur le style de vie adventiste. Les adventistes du 7e jour, soucieux de leur santé, consomment un régime d'origine végétale choisi par notre Créateur tel qu'on le trouve dans le livre de la Genèse. Une grande variété de fruits, de légumes, de céréales complètes, de féculents, d'oléagineux et de graines. C'est peut-être la chose la plus importante que nous puissions faire pour notre santé. Consommer un régime contenant beaucoup de fruits et de légumes ajoute de 4 à 5 années supplémentaires à notre vie. Les adventistes font beaucoup d'exercices en plein air. S'adonner régulièrement à un exercice modéré ajoute de 3 à 4 années à la vie. Ils s'abstiennent d'alcool, de caféine et de drogues illégales. Les dégâts causés dans nos vies par ces poisons sont une tragédie qui peut être évitée. Ils ne fument pas. Un fumeur sur 4 meurt prématurément à cause du tabac. Les fumeurs perdent une moyenne de 21 années de vie. Les adventistes maintiennent un poids normal. Être relativement mince ajoute encore de 3 à 4 années à la vie. Les adventistes croient fermement à l'importance de la confiance en Dieu pour jouir de la meilleure santé possible sur le plan physique, mental et spirituel. La science a démontré que la spiritualité améliore considérablement la qualité de la vie. Dieu nous offre à tous une espérance qui guérit. Une attitude optimiste et positive fortifie le système immunitaire qui est la défense de notre corps contre la maladie. L'étude régulière de la Bible est bienfaisante pour le corps tout entier. Un esprit actif et souvent stimulé retarde le processus de vieillissement. Les enquêtes ont révélé que les prédicateurs, les scientifiques et les professeurs vivent tous plus longtemps. Que peut-on espérer en adoptant les principes du style de vie adventiste? D'après les enquêtes réalisées par la santé adventiste,
On sait qu'un individu non fumeur, non buveur, relativement mince, qui s'adonne à un exercice modéré et qui préfère un régime de fruits et de légumes peut s'attendre à de 10 à 12 années de vie productive en plus. Ne serait-il pas merveilleux que nous puissions tous jouir de ces bienfaits? Heureusement, les principes de bonne santé contenus dans la Bible sont à la portée de tous. La parole de Dieu promet de riches bénédictions dans la santé physique, mentale et spirituelle de tous ceux qui prennent garde à ses instructions. Dans le livre des Proverbes, il est dit: Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Proverbe 4, versets 20 à 22. La santé, c'est surtout une question de style de vie, et le style de vie est un choix. Ce choix vous appartient.